Une thématique assez intéressante aujourd'hui. Pourquoi les hommes mariés attirent-ils autant les femmes célibataires? Ça, c'est une grosse interrogation. Chacun de nous, dans le jardin, va donner son avis. N'est-ce pas, Madi? C'est tout à fait ça. Posez la question à qui vous voulez. Je dis ici, souvent, les gens attendent de voir à qui on va lancer la parole. Premièrement, n'hésitez pas. Hein. J'ai toujours dit ça ici, on dirait à l'école, quoi. C'est qui veut parler? La personne a prendre la parole, c'est moi. Je dis, on va faire les choses. Mais vous? Je m'incline devant mon professeur. Hein. Je m'incline devant mon professeur. Parce qu'il a parlé d'école. Oh là là. Nous sommes dans un jardin. Hein? Alors, monsieur Atiadi. Tout le monde est jardinier ici. Tout le monde est jardinier, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Dans le jardin, tout est permis. C'est ça que vous Quelqu'un dites, l'a dit entre-temps. Alors, la question, pourquoi les hommes mariés attirent-ils autant les femmes célibataires? Vous êtes mariés, vous l'avez dit dans l'émission précédente. Est-ce que vous pouvez commencer par donner votre avis par rapport à cette question-là? Pourquoi les hommes mariés attirent-ils les femmes célibataires? J'ai en face de moi deux situations maritales. Expliquez-vous. L'homme marié, la femme célibataire. Et normalement, ces deux situations devaient s'opposer. Mais on constate que le contexte voudrait que l'homme marié attire la femme célibataire. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'homme marié attire la femme célibataire. Et avant d'aller sur ces raisons, moi je voudrais procéder tout de suite à une petite clarification. Laquelle? Parce que toutes les femmes célibataires ne sont pas, disons, logées à la même enseigne. Il y a des femmes célibataires qui ont fait l'option d'être célibataires. C'est un choix. C'est un choix. Il y a des femmes célibataires qui, pour des raisons d'autosuffisance, choisissent de rester dans cette situation maritale, célibataire. Il y a des femmes célibataires qui sont célibataires compte tenu d'un certain nombre de circonstances. Soit c'est le décès de l'époux, c'est le décès du mari qui les rend célibataires. Et puis il y a cette catégorie de femmes célibataires qui le sont tout simplement parce qu'elles sont fêtardes. Elles aiment les noces, elles aiment les fêtes, elles aiment le divertissement. Et elles y trouvent une certaine jouissance à rester telles. Ce sont ces dernières qui sont attirées, à mon avis, d'accord, par merci pour la précision. L'homme marié. D'accord, votre avis. Vous avez fait un long développement. Je ne sais pas si Carole a quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous avez dit ou bien a envie de rebondir parce que vous avez dit beaucoup de choses. Carole, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le professeur Atiadi. Quel est votre avis sur la question? Bon, en fait, vous savez que les professeurs de français font des développements. Et que comme moi, je ne suis pas... Vous osez parler comme ça à votre professeur de français? La sœur de Molière. Je vais commencer par aller à mon rythme. Allez à votre rythme. Déjà, quand on prend le sujet, c'est une situation ou des cas qui s'observent de façon récurrente. Les hommes mariés qui font le choix de ne pas être fidèles et qui doivent à chaque fois sortir avec d'autres femmes, avoir des relations. Pourquoi vous dites qu'ils font le choix? Non, mais c'est ma perception à moi. Ou bien vous êtes dans mon cœur? Ah, j'ai bien envie. Hein. Ah? J'ai dans votre cœur. Ça, là, c'est un autre sujet. Donc, je me dis, si vous avez fait le choix de ne pas être fidèle, alors là, vous êtes exposé à une fréquentation avec des femmes célibataires ou des femmes mariées. C'est les deux cas. Maintenant, moi, je me rends compte que les femmes célibataires choisissent de sortir avec des hommes mariés, soit ou primo, parce qu'elles trouvent
ces femmes-là trouvent en ces hommes mariés-là une certaine maturité qui les amène à se lancer, une certaine stabilité financière qui leur permet quand même de pouvoir subvenir à leurs besoins. Est-ce que les hommes mariés sont forcément stables financièrement? Non, mais quand même, pour la matures, plupart, pas forcément. On sait qu'ils ont un certain niveau. Ne va pas se marier qui veut, parce qu'il faut avoir les reins solides pour se marier. Mais c'est pas tous les hommes mariés. Hein. En tout cas, il y a de ces inconscients. On ne va pas prendre ces cas-là comme des cas d'école. Oui, mais vous généralisez. Okay. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a de ces femmes célibataires-là qui choisissent, peu importe le régime, comme l'a détaillé le professeur, peu importe le régime, qui choisissent d'aller avec les hommes mariés, soit par recherche de maturité, par recherche de gains ou de stabilité financière, et tertio pour finir par recherche d'une certaine tranquillité. Vous voyez, on sait qu'avec les hommes mariés, c'est pas trop stressant comme quand on est dans le couple avec son mari, des exigences de cuisine et tout. On sait que quand on est avec un homme marié, c'est souvent ponctuel. Les hommes ne sont que là par moment. Et donc, vous pouvez vous y plaire. Vous voyez? Donc, il y a de ces raisons-là qui peuvent pousser des femmes à choisir d'être avec des hommes mariés, selon moi. Merci beaucoup à vous, Carole Pendé. Vous avez une question pour... J'ai une question pour Cal. J'ai une question. Un homme marié qui se laisse draguer, est-il coupable ou juste humain? Carl, un homme marié vous êtes un homme marié. Vous faites draguer aussi, non? On avait demandé. En tout cas, un homme marié qui se laisse draguer, est-il coupable ou juste humain? Pourquoi vous voulez savoir s'il est Cal est un homme marié, point d'interrogation. Quelle est cette précision? Donc là, on m'a déjà dit de ne plus personnaliser les questions sur, ici. La question, il ne s'agit pas de moi, nous sommes dans un débat. C'est ça, j'ai dit. Quelqu'un a dit que c'est pas un débat personnel. Si vous voulez savoir si je suis marié ou pas... Venez à la maison, c'est ça, avec quoi? Venez à la maison. Je ne sais pas, regardez mes doigts, si ça vous tente. Alors, pour en revenir à la question de Madi, merci Madi. Pardon? Montrez vos doigts. Voilà, caméra. Donc il n'est pas marié, quoi. Ça, c'est une bague de sécurité. Hein. Au cas où il déplace la bague, quoi, rapidement. Quoi. Ah, ok. Pas parti bague, ouais. Alors, Carole, tu vas me faire perdre le fil de mes idées. Il faut rester ici, il faut pas perdre. Il faut retrouver le fil rapidement. Alors, est-ce que un homme marié, si on le drague... qui se laisse draguer, est-ce qu'il est coupable ou c'est juste humain? Merci. Alors, j'ai toujours dit sur ce plateau, vous savez, ma grand-mère, avant de mourir, me disait toujours, l'enfant qui mange bien à la maison, ne regarde pas la bouche du voisin. Et vérifiez dans vos maisons, lorsqu'un enfant est bien entretenu à la maison, il se met au-dessus du voisinage, généralement. Qu'est-ce que ça veut dire? En couple aussi, c'est ça? En français facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais le dire encore par une deuxième pensée. C'est-à-dire, lorsque vous nourrissez deux chiens, l'un à la viande et l'autre au lait séparément, le jour que vous les lâchez, vous déposez un bol de viande et un bol de lait. L'un va courir vers la viande et l'autre va courir. Parce qu'on ne regrette pas ce qu'on n'a jamais eu. Je dis et je le répète, un homme qui est bien entretenu à la maison n'aura pas de regard sur une femme dehors. Mais les gens, donc, ça m'amène, oui, ça là, c'est un autre débat. Hein. Finissez, si c'est un autre débat vraiment. Il en vient donc là, au point où... Au point où... Cal, laissez-moi finir. Il faut le laisser finir. S'il en vient au point où l'homme se fait draguer dehors par des jeunes filles, et je le dis et j'assume, la rue, ce qui se passe dans la rue est dangereuse.
les jeunes filles aujourd'hui travaillent à s'améliorer sur tous les plans. Contrairement à qui? Hein? Contrairement à qui? Non, je ne peux pas... Ce qui se passe dans la rue est dangereux. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Il faut nous expliquer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que ce qui se passe dans la rue est dangereux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si à la maison, l'homme marié c'est quel homme ça? N'a pas la tranquillité qu'il faut, la paix qu'il faut, lorsqu'il finit son boulot, n'est pas pressé de rentrer à la maison voir sa femme et qui se sent obligé de passer dans un bar pour boire une bière avec des amis, de faire un crochet quelque part pour... Il va tomber dans la tentation et il va céder. Mais est-ce qu'on est dans le même sujet? Oui. Ce que moi je demande, la question, je vous reprends la question. Est-ce que l'homme qui se fait draguer là, il est coupable ou il est juste humain? Non, c'est humain, c'est ça que je dis. C'est humain. Mais c'est surhumain même. Ah. Donc là, vous savez, depuis le public là. Carlo, s'il vous plaît. Oui. Quand vous utilisez le thème se fait draguer, est-ce que c'est ce qui doit être? Parce qu'on dit que les hommes mariés se font draguer par les femmes. Ce n'est pas les hommes qui vont draguer les femmes? Non, pourquoi? Non, le sujet là, c'est ça. L'un ou l'autre, les questions de sentiments, c'est de la réciprocité. Qu'un homme drague une femme ou qu'une femme drague un homme, ça ne gêne en rien. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Et moi, j'ai toujours du respect, j'ai toujours eu du respect pour les femmes qui font le premier pas vers moi. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est votre avis. On va écouter entre Rose et Ricky. Qui va prendre la parole? On prend Ricky. Ricky, dis-nous ce que tu penses. Pourquoi, selon vous, certaines femmes célibataires sont attirées par les hommes? Pourquoi elles aiment les hommes mariés alors qu'il y a des hommes célibataires qui courent toutes les rues? Bon, naturellement, moi, je dis que le mariage, d'abord, c'est une bénédiction. C'est un mythe, c'est une lumière. Et quand un homme est marié, c'est un peu comme si, bon, c'est un responsable. Il connaît un peu les problèmes de couple. Selon les femmes, quoi. Il connaît un peu les solutions de notre vie. Bon, si on reste avec lui, il sera respectueux. Bon, quand on parle d'un célibataire, par exemple, c'est quelqu'un qui se cherche, par exemple. Vous voyez un peu. Et un célibataire ne peut pas forcément sortir avec un célibataire. Mais il est bas sur le terre, attendez bien. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu, donc, d'un côté, moi, je peux dire qu'il y a tout ça là qui... Les célibataires ne sont pas des diplômés sans emploi. Non, je ne dis pas qu'elles sont des diplômés sans emploi, non. Mais on parle du mariage, on parle d'un foyer, on parle d'une femme célibataire et un homme marié. Vous voyez un peu, c'est le rêve de toutes les femmes, même dans nos couples, mais même si un homme se marie à 2-3 femmes, il y aura toujours des femmes célibataires. Bon, selon moi, il y aura toujours. Parce que du second côté, je dirais peut-être que les femmes sont plus nombreuses que nous les hommes, naturellement. Vous voyez un peu. Nous sommes vos patronnes. Oui, et pour le moment. Mais les femmes applaudissez pour moi au moins. Donc, et ne moi, sont pas d'accord. Tu as parfaitement raison, je te jure. D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes nos étoiles. Merci là-bas. Du coup, allez-y. il y aura toujours des femmes célibataires. Mais sinon, qui seront toujours attirés par les hommes mariés. Toujours. Vous voyez un peu, parce que quand on parle d'un homme marié, un vrai homme marié, il doit au moins satisfaire ses besoins à la maison. Et au dehors aussi? Mais non, pas nécessairement au dehors. Mais selon la femme, c'est ça. Il est un homme marié, il assume. Forcément, quoi. Vous voyez un peu. Il a des charges. Ses enfants, peut-être une voiture, sa petite maison. Il fait ses va-et-vient, il a son boulot. Donc, naturellement, je dirais que, bon, celui-là maintenant, il est un peu conscient. Mais est-ce que c'est forcément ça? Est-ce qu'on doit suivre ça ou on doit se dire ça, selon vous? Non, mais c'est naturel parce que... Bon. Est-ce que c'est parce que la personne est mariée qu'elle est une personne... Les pauvres tombent amoureux, les riches aussi tombent amoureux. Vous voyez un peu, donc c'est parmi toutes les couches, quoi. D'accord. Rose Terence. Merci. Oui. Rose écoute.
Bon, moi, je me focalise le plus sur les femmes célibataires qui sont attirées par des hommes mariés. Moi, je les catégorise dans 3 cas. Le premier cas, c'est celui de femmes qui sont nées dans un foyer polygame, pour qui c'est tout à fait naturel qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes, parce qu'elles ont grandi dedans. Elles ont vu leur paternel avoir plusieurs femmes, donc c'est naturel. Pour celles-là, on peut comprendre le fait qu'elles soient tout de suite attirées par des hommes mariés, parce que, évidemment, ce n'est pas parce que ce monsieur est déjà marié qu'il ne pourra pas aussi m'épouser. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas des femmes célibataires attirées par des hommes mariés, pour moi, simplement, ce sont des femmes qui portent en elles des blessures émotionnelles, notamment qui sont insécures, suite, par exemple, à l'absence de leur père durant leur enfance. Elles portent en elles un certain vide. Et elles voient dans les hommes mariés cette figure paternelle-là qui puisse venir combler le vide qu'elles ont en elles. Parce que dans notre société, être marié, c'est synonyme d'être responsable, de pouvoir sécuriser une femme. Donc, automatiquement, elles sont attirées vers ce genre d'hommes. Pour le troisième cas, pour moi, simplement, ce sont des femmes qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne veulent pas se construire d'elles-mêmes et qui choisissent simplement cette option pour que l'homme en question vienne subvenir à leurs besoins. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Est-ce qu'à votre avis, pour elles, elles sont dans un esprit de compétition ou de défi? Pas forcément. Pas forcément. Certaines simplement veulent s'adonner à ça parce que c'est le moyen qui semble le plus facile pour elles. Raison pour laquelle elles vont vers ces hommes. Je parle de la troisième catégorie de femmes qui ne veulent pas du tout faire des efforts. D'autres, pour le deuxième cas, ces femmes-là le font de manière même inconsciente parce qu'elles ne savent pas qu'en elles, elles portent une blessure émotionnelle d'insécurité qui met en place des mécanismes qui les poussent naturellement à aller vers des hommes mariés. D'accord, merci pour votre développement. On va prendre l'avis du public très rapidement parce que je sens qu'il y en a parmi donc, nos amis qui sont de l'autre côté, qui ont envie donc, de s'exprimer. Alors, Ricky, merci beaucoup de comprendre le système. Alors, qui a envie de parler rapidement? Je suis Sidonia Saboran. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Excusez. Les hommes mariés attirent souvent les femmes célibataires. Les hommes mariés attirent souvent les femmes célibataires, selon moi, pour 4 raisons. Lesquelles, rapidement? Première raison, c'est parce qu'il n'y a plus de maris, en général. Il n'y a que des jeunes qui veulent faire la fête. Il n'y a plus vraiment de maris conscients et responsables. Du coup, elles en profitent. Elles se disent que oui, au moins celui-là, il est déjà casé. Il est déjà dans son foyer. Donc, c'est quelqu'un qui peut me garantir la sécurité. Du coup, elles s'adonnent à ça. Ça les attire. Deuxième raison, c'est parce que l'homme marié s'est déjà dépensé. Il paie déjà la popote, les plaisirs de famille, il est déjà habitué aux dépenses de la famille. Du coup, dépenser pour une jeune fille dans le quartier, c'est facile pour lui. Les petits 5 000, les petits 10 000, ça va. Du coup, les jeunes filles, tu as déjà un petit copain qui n'arrive même pas à te donner 1 000 francs par semaine. Et tu as un daddy sugar là-bas qui te donne 10 000, 5 000. Du coup, c'est la facilité. Elles se disent, oui, voilà quelqu'un avec qui je peux aller. Donc, facilement, même quand ils sont mariés, c'est déjà un statut pour les jeunes filles maintenant de se dire que oui, voilà quelqu'un qui a déjà de l'argent parce qu'il a une femme, il a des enfants, il sait comment dépenser. Et ça m'arrange moi. Troisième raison, c'est que les hommes se disent que oui, après 10 ans, 15 ans de mariage, ils sont un peu fatigués de la même femme. Donc, ils vont dire qu'ils iront à la chasse, se sentir encore homme, se sentir encore viril. Du coup, ils vont draguer cette fois-ci pour vraiment se dire que je suis encore un homme, même si ce n'est pas pour quelque chose de sérieux, c'est juste pour me sentir homme. Donc, moi, ça m'arrange. C'est en ça que les hommes mariés attirent un peu les femmes et les jeunes filles, parce que les jeunes filles savent que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Ça peut être juste quelque chose de passage. Et enfin, la quatrième raison pour finir rapidement. La quatrième raison pour finir, c'est que en général, les femmes, les filles célibataires, ou bien en général, les femmes cherchent ce qu'elles n'ont pas. Quand vous allez peut-être dans un bar, vous êtes 4 hommes dans un bar, aucune femme ne va venir vers vous. Mais venir avec une soeur ou une cousine,
il y aura toujours une femme qui va vous draguer, vous faire des petits clins d'œil juste pour attirer votre attention parce qu'elle veut ce que sa copine a. Instinctivement, les femmes sont en général comme ça. Donc c'est ce que j'ai. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Une dernière personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de prendre la parole? Oui. Si vous voulez bien. Ami, c'est Ansem Atemi. Bonsoir, je suis Seth Atemi. Moi, je pense que essentiellement, c'est pour 2 raisons. D'accord. Lesquelles? La première, c'est la facilité. C'est facile d'être avec un homme marié. En quoi c'est facile? C'est facile parce qu'il a déjà le sens du devoir. Les femmes aiment les personnes qui ont le sens du devoir avec elles. Un homme marié a forcément le sens du devoir? Les hommes mariés responsables. D'accord. Et la plupart des hommes mariés avec lesquels les femmes célibataires veulent être, ce sont des hommes mariés responsables. C'est justement pour ça qu'elles ne veulent pas le célibataire irresponsable qui est à côté. Parce qu'il n'a pas assez de moyens. Irresponsable parce qu'il ne fait pas le devoir qu'il doit faire. Irresponsable également parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Donc quelque part, c'est une victime. Donc la première raison pour laquelle du moins les femmes célibataires préfèrent les hommes mariés, c'est la facilité. Je ne suis pas d'accord dans le sens où ma consoeur, Sidonia tout à l'heure, disait que elle pense qu'à un certain âge, les hommes mariés veulent explorer le dehors, aller à la chasse, etc. Non. Vous pouvez être un homme marié, avoir seulement peut-être 2 ou 3 ans de vie maritale et être déjà courtisé dehors. C'est totalement possible. Je connais des personnes à qui c'est arrivé alors qu'ils étaient encore dans leur première année de vie maritale. Donc, ce n'est pas après 10 ans, 15 ans, 20 ans que l'instinct vient à l'homme de pouvoir aller dehors. Mon frère, tu peux avoir 1 an de vie maritale et être déjà courtisé dehors. Le problème dépend de ce que la petite sœur en face de toi a comme problème et ce qu'elle voit en toi. Donc la première chose, c'est la facilité. Je rejette cette affaire à un certain âge, on va dehors pour faire la chasse, etc. La seconde raison, pour moi... pour finir rapidement. Bien sûr, c'est la seconde, c'est pas la deuxième. La seconde raison, pour finir avec cette affaire, c'est que, vous savez, on est dans une société où être dans un couple à plusieurs partenaires n'est pas un mythe. Au contraire, c'est la chose la plus légale. Mais légale dans le sens du social. Légale dans le sens de tu as vu faire, tu fais avec. Et c'est pour ça que j'épouse l'idée de Madame Terrence, c'est ça? Oui, Rose Terrence. Elle parlait d'un 3e pan ou un 4e pan, je ne sais plus, où elle disait que... non, c'est le premier, je crois. Que les gens ont vu faire. Ils ont tellement vu faire qu'ils se disent c'est la chose la plus droite, la plus juste possible. Donc, quand tu prends un peu de ce qui appartient à l'autre, parce qu'on le veuille ou non, ça appartient à l'autre, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une loi dans ce pays, je peux me tromper, hein, je demande de pardonner mon inculture, est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui dit que quand une femme courtise un homme qui est marié, elle est punie pour ça? Je ne sais pas s'il y en a une. Vous qui êtes les savants, il y a un professeur parmi nous peut-être qui pourra nous dire. Vous qui êtes les sachants et les savants, vous pouvez peut-être nous en parler. Donc je trouve que la seconde raison, c'est ça. C'est un cliché social. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Alors, Cal souhaitait que le gros bonnet prenne la parole. En attendant, s'il vous plaît, en attendant. Donc là, Mabalo. Il a déjà pris la parole. Bonsoir. Vrai, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis un bonnet que vous pensez que je suis un gros bonnet. Vous êtes un gros bonnet. Un petit bonnet. Je n'avais pas envie de prendre la parole parce que c'est un sujet que je ne comprends pas. Et je ne sais pas là où vous allez chercher vos sujets. Je ne sais pas. Mais vous me demandez de parler des femmes célibataires qui ont des préférences pour des hommes mariés. Ça, c'est une question que vous devez poser aux femmes qui sont concernées. Parce que je pars du principe qu'une femme célibataire a la liberté de ses choix. Elle va vers qui elle veut, comme elle veut. Et donc, si une femme célibataire va vers un homme marié, les femmes célibataires qui sont sur ce plateau sont mieux à même de nous dire pourquoi elles préfèrent les hommes mariés. Vous savez,
c'est important. Mais il y a des célibataires, des hommes célibataires qui font du sexe en emploi, par exemple. C'est-à-dire que matin, midi, soir, ils sont dedans. Ah, comment? Matin, c'est quoi, ils n'ont rien à faire? Ils n'ont rien à faire? C'est ça, c'est le célibat, c'est comme ça qu'eux ils le vivent. C'est ça le travail. Donc, il y a des femmes qui fuient ça pour aller vers des hommes mariés, pour se dire, bon, il n'a pas le temps de ça. Je le vois une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, donc je n'ai pas de pression. Et il me fait tout ce que je veux. Quand j'ai des besoins spécifiques et que je les exprime, il est là pour me donner satisfaction. Donc, à partir de ce moment-là, je préfère être avec un homme marié. Bon, il y a des femmes aussi qui ne sont pas prêtes pour l'engagement. Donc, si vous n'êtes pas prête pour l'engagement, autant passer le temps avec quelqu'un qui est déjà engagé et qui n'est pas pour vous un poids. Parce que oui, il y a des femmes qui ne peuvent pas porter le fardeau d'un homme qui est présent tous les jours dans leur vie. Il y a des femmes qui sont incapables de passer une nuit avec un homme. Elles se disent, bon, j'ai développé ma solitude. Je suis heureuse dans ma... Je parle des femmes, justement. Heureuse de ma solitude. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir quelqu'un qui est à côté de moi, qui est un homme, qui passe tout le temps à dormir à côté de moi, à ronfler tout le temps. Je ne peux pas supporter. Franchement, je veux rester seule. Donc, c'est des choix. Et les femmes sont plus à même d'expliquer ces choix-là que les hommes. Pour moi, c'est très clair. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un homme marié qui se laisse désirer par une femme célibataire? Lui, il n'a rien à perdre. Il perd quoi? Il perd rien. Ah bon? Il perd quoi? Monsieur, vous qui me posez la question là. Non, ça vous avez de parler. Ah non. Vous avez l'habitude de personnaliser les débats. Je personnalise les débats. Répondre, hein. J'ai mis dans le jeu, mais non. Pourquoi tu mets la barrière systématiquement? Non. Donc là, bon, vous avez de parler. Attends, on va passer à la lecture des commentaires très rapidement. Allez-y, c'est mieux. C'est mieux que de laisser que nos femmes continuer. Il y a Sonny Cora qui dit « On ne confie pas un poste stratégique à un stagiaire. Vive les hommes mariés et expérimentés. » Il y a Montan Sopo qui dit « Quand il y a pour un, il y a pour deux. C'est la loi de la nature. » Ce sont souvent des mères célibataires qui refusaient la polygamie ou la tromperie de leur mari, mais aujourd'hui, vu l'environnement, sont obligés d'accepter être le deuxième bureau. Isidore Aroncinou, les hommes mariés peuvent attirer les femmes célibataires pour diverses raisons complexes et variées. On peut citer 1. Stabilité et sécurité. Les hommes mariés peuvent sembler offrir une certaine stabilité et sécurité, ce qui peut être attrayant pour des femmes célibataires cherchant une relation sérieuse. La perception d'un engagement à long terme et d'une vie structurée peut être rassurante. 2. Maturité et expérience. Les hommes mariés ont souvent une certaine maturité et expérience de vie qui peuvent les rendre plus attractifs. Ils ont pu développer des compétences relationnelles et émotionnelles au fil du temps, ce qui peut être apprécié par certaines femmes. 3. Statut social. Dans certaines cultures ou communautés, être marié peut être perçu comme un signe de réussite ou de statut social. Cela peut rendre les hommes mariés plus attractifs aux yeux de certaines femmes qui valorisent ces aspects. 4. Désir de changement ou d'aventure. Certaines femmes célibataires pourraient être attirées par l'idée de vivre une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, peut-être en raison d'un désir d'aventure ou de changement dans leur vie. 5. Problèmes personnels ou insatisfaction. Parfois, l'attraction vers des hommes mariés peut être liée à des problèmes personnels ou à une insatisfaction dans la vie de la femme célibataire. Cela peut inclure des difficultés à trouver des partenaires disponibles ou des défis émotionnels personnels. Il faut noter que chaque situation est unique et que les motivations peuvent varier grandement d'une personne à l'autre. De plus, il est crucial de considérer les implications éthiques et émotionnelles des relations avec des personnes déjà engagées dans des relations sérieuses. Il y a Lucrèce Ronsounou qui dit « parce qu'ils ne se considèrent pas mariés non plus ». Empereur Georgie. Parce que la plupart d'entre eux ont déjà tout ce que la femme veut chez un homme. Adetunji, ils sont obéissants. Karl Carmel Feliro, c'est la preuve de responsabilité qui est déjà prouvée par le mariage. Ça rassure plus, c'est pourquoi. Franck Kenom, à cause du jet. Bienvenue Barca, parce qu'ils jouent bien leur rôle d'homme. Henri Villon, si ce n'est pas l'argent, pourquoi une femme célibataire va désirer un homme marié? Nascimento Tchekbo, parce qu'ils ont la maîtrise.
Landry ceci parce qu'elles savent que les hommes mariés sont déjà responsables. Ils connaissent à peu près ce que la vie, voilà. Quelques raisons qui font que les hommes mariés sont attirés par les hommes célibataires. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vais lire un dernier message. Fresness à Biarissou. Moi seule, j'ai jusqu'à 6 mères célibataires en attente de téléchargement. Je me demande ce qu'elles ont trouvé chez moi malgré mon chômage. C'est un casse-tête pour lui. Hein. Dieu merci, il n'a pas laissé mes messages. C'est un commentaire ça là. Parce que moi, carrément, hein. Il a jusqu'à 6 mères célibataires en attente de téléchargement. Professeur Thierry Miekal, vous avez quelque chose à dire rapidement? Oui. Je voudrais apporter une petite précision. Vous savez, il y a, Madame Rosa dit dans son développement tout à l'heure, ou bien je ne sais pas si c'est le professeur qui l'a dit. Vous savez, il y a le facteur âge aussi qu'on est en train de ne pas voir. Oui. Il y a des femmes qui, par chance ou par malchance, ont passé le maximum de leur temps à étudier, par exemple. Et ça, c'est parfois la faute à l'éducation africaine, à étudier, à penser boulot, parce qu'on dit dans les foyers africains, c'est ton mari, ton premier boulot. Donc, elle a couru derrière le premier mari jusqu'à avoir de l'âge. Et à un moment donné, elle se retrouve vieille fille et elle n'est plus intéressée par les jeunes. Donc, elle est obligée, d'abord, elle n'est plus intéressée par personne à un moment donné. Donc, elle est obligée de s'intéresser, elle, aux hommes mariés. Il y a les femmes qui ont beaucoup de critères. C'est-à-dire, elles ont tellement de critères, elles veulent l'homme totalement accompli, de sorte à ce qu'elles n'ont leur regard que sur des hommes qui ont déjà un accomplissement social et déterminé. Maintenant, comme l'a dit Madame Rose, il y a les jeunes filles qui traitent les hommes mariés de sugar daddy, qui trouvent à travers eux leur distributeur automatique. Donc, l'homme marié, il a l'obligation conjugale, mais dès qu'il trouve un bout de temps pour s'échapper, il vient régler les problèmes de la bonne petite. Pour qu'on ne le dérange pas, pour qu'on ne l'appelle pas après 22 heures, il est obligé de céder aux caprices de cette dernière. Donc, les filles le savent et elles jouent avec. Parce qu'elles savent que, bon, le gars dit, tu ne m'appelles pas à partir de 22 heures. Tu lui as écrit à 19 heures pour dire, j'ai besoin de 5 000. Il n'a pas réagi. À 21 heures, tu lui fais un bip. À 22 heures, tu commences à appeler avec insistance. Il fait Momo tout de suite. Et il a la tranquillité. Donc, les filles le savent et elles profitent de ça pour assurer leurs besoins. Voilà. Parole de Karl Tokudagba. Il y a Cardinal qui n'a pas trop parlé. Je vais lui poser une dernière question et je pense qu'on va faire le tour de table. Si allez-y. Hein. Oui. Est-ce qu'un homme marié qui fait des avances à une autre femme aime forcément sa femme, genre son épouse, quoi? L'homme marié qui courtise une autre femme, est-ce qu'il aime forcément sa femme qui est à la maison? Oui. Mais pourquoi il courtise une autre femme alors? Non, mais toi-même, c'est pas parce que j'ai ma femme à la maison que je vais la traiter comme esclave. Donc là, vous soutenez les hommes, c'est les hommes, c'est ça? Aïe, c'est quoi cette question-là? Eh bien oui. La question n'est pas pour vous. Du moment où tu n'as pas encore amené une femme embêter ta femme et une fille embêter ta femme dans son foyer, là où elle est, là où tu l'as mise comme propriétaire, du moment où tu n'as pas amené une fille là pour l'embêter ou quoi, c'est qu'à la maison déjà un grand respect à la maison. Elle est la plus respectée. Elle est choquée. Elle est la plus respectée parce que normalement vous êtes nombreux. On ne doit pas parler. Oui, je sais pourquoi non, vous pouvez parler. Oui, voilà, j'ai posé cette question parce que plusieurs femmes disent que oui, quoi, si tu m'aimes normalement, ou les gens disent normalement si l'homme aime son épouse qui est à la maison ou sa femme, il ne devrait pas avoir des yeux sur d'autres femmes. Mais comme vous êtes plusieurs hommes ici, on aimerait comprendre, c'est tout. J'ai les yeux, nous comptons dans mon nom. Nous comptons dans mon nom. Au public, vous
les soins, monsieur, c'est que le coi, j'en ai un bail, si tu es là bas, c'est ça, en fait. Tony. Oui, toi aussi. Pourquoi vous êtes choqué? Réagissez, bondissez sur ça. Pourquoi vous êtes choqué? Oui, qu'est-ce que vous avez envie de dire là? Je vous assure qu'actuellement, j'en perds mon français. Je ne sais vraiment pas comment rebondir parce que pour moi, c'est juste pas normal. Ah, vous savez, voilà. On vous donne de l'air, on vous donne de l'air. Oui, de l'air, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Répondez, on a envie de connaître. Pour moi, c'est pas normal. Un homme qui se permet d'aller voir au dehors, c'est qu'il n'aime pas vraiment sa femme à 100%. Non, c'est archi faux. Ils sont pas d'accord, les hommes sont pas d'accord. Mais il y a plusieurs hommes. Est-ce que c'est forcément ça? Non, ce n'est pas. C'est-à-dire, c'est une grosse erreur que les femmes pensent que lorsque leur homme va regarder dehors, que c'est parce qu'il ne les aime pas. Vous savez, être dans le foyer d'un homme, c'est une grâce que toutes les femmes n'ont pas. Et l'homme qui choisit une femme et la met dans son foyer, elle n'était pas la seule dans la compétition. Exactement. En ce moment-là. Compétition. Bon, mot de fin, mot de fin, tout à l'heure. C'est mon mot de fin. Parmi les milliers de femmes qu'il draguait, c'est toi qui l'as choisi et il l'a mis dans son foyer. C'est déjà une très grande preuve d'amour. Maintenant, l'instinct masculin... Oui. L'instinct de prédateur. Vous aimez ça, hein? Oui. Vous aimez trop ça. C'est même normal parce que ça permet d'apprécier l'amour que tu as pour ta femme. Ça permet d'apprécier l'amour que tu as pour ta femme. Mais s'il vous plaît, non, une minute. D'accord. Une minute. Ce qu'il dit est grave. C'est suffisamment grave. Et je ne peux pas permettre qu'on dise des choses comme ça à la télévision. C'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur, votre nom c'est quoi déjà? Hein? C'est quoi votre nom déjà? Cal quelque chose. Cal Tokudaba. Non. Donc là, il s'appelle Cal Tokudaba. Mais on doit le retirer du marché. Parce que ce qu'il dit est suffisamment grave. Ce n'est pas parce que vous avez choisi une femme parmi des milliers que c'est une grâce pour elle de la mettre chez vous. C'est pas vrai. Ça peut être une grâce pour vous de la voir, elle. Non, c'est vice-versa. Et à partir du moment où vous avez pris un engagement pour la mettre chez vous et vous en occuper, normalement, vous n'avez pas le droit d'aller voir ailleurs. Le faire, c'est une exception. Mais elle ne confie pas la règle, donc vous ne pouvez pas défendre ça sur le plateau de télévision. Non, mais attendez. Non, attendez. Je pense que ça applaudit. Non, applaudissons. Écoutez. Non. On ne défend pas non, mais écoutez, monsieur, pourquoi la polygamie, pourquoi le mot polygamie existe-t-il? Mais dans la loi béninoise, la polygamie est une exception. La polygamie n'est pas la règle. C'est ça, dans notre pays. Non, mais la monogamie, non. Vous ne pouvez pas défendre. On n'a pas précisé qu'on est en train de parler mon cher ami, la polygamie. Il y a ce que vous faites, d'accord, sous cap, en vous cachant, et il y a ce que vous venez défendre sur la place publique. Donc, les règles... Donnez-moi du jus. On a du jus. Non, mais... Je ne peux pas être d'accord avec vous. N'offensez pas les musulmans, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Même là encore, quand vous parlez des musulmans, c'est dit clairement que les femmes que vous avez, vous devez les aimer toutes de la même manière. Et sachant que ce n'est pas possible de le faire, donc il vaut mieux se contenter des options et des engagements que vous prenez. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une raison possible. C'est pas possible. Même si elle est consciente que ce n'est pas la vérité, elle est je ne voulais pas parler, je suis obligé de me lever contre vous aujourd'hui pour vous dire que vous devez présenter vos excuses et retirer ce que vous avez dit. C'est ça, rapidement. Allez-y. Non mais écoutez, oui. C'est qu'il y a des téléspectateurs qui sont choqués parce que vous venez de... Ah non, tous les téléspectateurs... Mais monsieur, j'ai demandé du jus pour moi, c'est pas pour... C'est pas pour tout le monde. Tous les téléspectateurs savent au fond d'eux que ce que je dis, qu'il y a une part de vérité dedans. Non, c'est pas tout le monde ne peut pas faire l'option. Tout le monde ne peut pas faire l'option de la monogamie. Je suis désolé. Tout le monde ne peut pas faire la polygamie. Est-ce que la polygamie n'est pas un régime de mariage?
Non, mais c'est pas légal au Bénin en fait. C'est pas légal au Bénin. Non. Quelle est la loi qui interdit la polygamie? Mais quelle est la loi qui autorise la polygamie? S'il vous plaît, pour finir. Oui, pour finir. Rapidement. Moi, je veux finir pour dire que si nous continuons à défendre ce genre de choses, c'est qu'on doit permettre aussi aux femmes d'avoir plusieurs maris. Parce que ce sont des êtres humains comme nous. Pourquoi toi tu fais la tête comme ça? Non, c'est des êtres humains comme nous. Donc si vous acceptez et vous défendez sur un plateau de télévision que celle qui est à la maison est une grâce pour elle et que vous pouvez, donc elle-même peut penser que être avec vous c'est peut-être une grâce et elle doit se donner de la liberté. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas... Ouvrez-moi ça s'il vous plaît, j'ai besoin de... Donc là, finissez maintenant. Bon, pour détendre l'atmosphère, est-ce qu'on peut applaudir très fort? Très fort. C'est bon. Ça va te passer, Carole. Grâce à Olage, nous avons donc là, pendant que ça va dans tous les sens dans notre jardin, regardez bien, plan l'âge sur eux. Ça se passe entre Donclam et Cal. Cal, taisez-vous, vous n'avez pas la parole. Les deux qui aiment trop la bouffe ici. C'est bon pour vous. Et je demande à la réalisation de tout montrer. Parce que c'est comme ça, ça se passe dans le jardin. Il y a Rose et le professeur qui se disputent les talés. Alors que je voudrais vous poser la question sur Queen Bella. Voilà que vous avez talé rempli dans votre bouche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, Rose Terence Torsou, elle a eu le temps donc de vider sa bouche. Allez, vous êtes la représentante de Queen Bella Cosmétiques. Donnez-nous des informations par rapport à cette maison. Merci beaucoup. Déjà, aujourd'hui, l'objectif pour moi, il est différent de celui des fois passées. Il ne s'agit pas simplement de venir présenter l'entreprise Queen Bella, mais aussi de partager une excellente nouvelle avec tous ici et ceux qui nous regardent derrière les écrans. Déjà, Queen Bella Vegan Cosmetics, c'est une entreprise qui intervient dans le domaine de la beauté et du bien-être. Nous avons mis sur le marché une gamme de produits de maquillage pour accompagner toutes les femmes qui veulent révéler leur beauté de manière naturelle. Nos produits sont faits essentiellement à partir d'éléments bio et vegan. C'est-à-dire que tous nos produits n'ont pas fait l'objet de tests sur des animaux pour éviter d'avoir à introduire des produits chimiques qui peuvent être cancérogènes pour les femmes qui utilisent nos produits. En dehors de ça, nous sommes aussi une boutique physique. Nous recevons des hommes comme des femmes pour des soins de bien-être comme le gommage complet du corps, les massages. Donc, j'invite les hommes à venir découvrir aussi nos différents soins qu'on propose parce que Queen Bella, ce n'est pas seulement une affaire de femmes. Maintenant, en ce qui concerne la bonne nouvelle, j'ai l'honneur ici de venir vous présenter cette attestation. Madiva nous a dit à garder le tableau. Voilà. Il s'agit de quoi? Cette attestation stipule que la marque Queen Bella Vegan Cosmetics a remporté un concours international. Nous avons été sélectionnés pour participer au concours Africa Makeup Beauty Award, qui est un concours qui regroupe plusieurs pays de la sous-région, comme le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, parmi tous ces pays, Queen Bella a su représenter le Bénin et a remporté le plus grand prix, qui est celui de la meilleure marque de produits de beauté africains. Donc nous avons su ramener ce trophée. S'il vous plaît. Donc nous avons su ramener ce trophée ici au Bénin, ce qui témoigne encore une fois de l'efficacité des produits que nous proposons. Ce sont réellement des produits sains et bio pour la femme. Donc j'invite toutes ces dernières à venir découvrir notre marque et à l'essayer. Alors pour la découverte, l'entreprise est située où? Parce que vous l'avez dit entre-temps que vous êtes une entreprise physique. Bien sûr. Elle est située où? Nous sommes situés à Fidjosé, juste avant la fin du pavé. Il y a une station juste à côté, avant la fin du pavé, appelée Yat & Co. Nous sommes juste en face. Et pour le contact, nous répondons au 01 98 64 05 65. Merci d'être toujours à nos côtés, Madame Rose Terence Torsou. Alors, il y a un Bévon de Luce également qui est avec nous depuis le début de cette émission. C'est Madi qui l'a annoncé. Il a fait le débat avec nous, notre Bévon de Luce, cardinal Eriki, qui sera bien interviewé par Karl Tokuragba. Le cardinal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Karl.
Merci pour ta belle contribution à notre débat, même si à un moment donné, il y a des gens qui se sont vus opposés à mes propos. Mais on reste ensemble, toi et moi. C'est un plaisir. Bro. Alors, ça va? Ça va. Alors, Cardinal, le public béninois a envie de te découvrir. OK? Ouais. Déjà, commence à te présenter à l'état civil. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle à l'état civil Ronvou Élie Dieudonné Romaric. Je suis de Porto Novo. Je suis à Tina. Je suis fils unique à mes parents, artiste, chanteur, compositeur, producteur, PDG du label de luxe Yo-Yo. Voilà, je suis le king de du Afro-Bessa. Voilà un peu. Très bien. Alors, aujourd'hui, Cardinal Ricky fait partie des grands noms de la musique béninoise qu'on ne manque pas de citer. Alors, ta carrière, comment ça se passe? Est-ce que les contrats arrivent régulièrement? Est-ce que tu te sens bien dans ce chemin que tu as choisi? Bon, nous sommes dans un pays où on fait avec. Sinon, moi, je peux que dire que grâce à Dieu, on essaye, on fait avec ce qui est là. Et tant qu'il y a l'inspiration, on ne va pas baisser les bras. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta relation avec les autres artistes du pays? Quand on sait que pendant un bon moment, il y a eu comme vous le dites dans le jargon, des pics, des clashs avec certains artistes. Dans l'arène artistique, quelle est ta position? Comment tu te sens? Bon, ça c'est devant les fans, hein. Ça c'est devant les fans, on s'engueule, on s'embête peut-être, on rit et on s'insulte, mais à vrai dire, derrière les coulisses... Attends, buzzway. Non, c'est pas buzzway en fait, mais c'est pas des trucs préparés, vous voyez un peu. Des fois aussi, il y a des provocations qui arrivent, je suis d'accord. Mais mis à part ça, et dans les coulisses, à vrai dire, on s'entend bien entre nous, entre artistes. C'est vrai qu'on ne se voit pas très souvent. Bon, on va organiser des trucs, non, mais à chaque fois, quand on a le temps, si moi, je veux écrire à un artiste, je lui écris, s'il a le temps, il me répond. Et puis, si on a quelque chose à dire avec le temps, parce que moi-même, je suis un artiste et je n'ai pas souvent le temps. Vous voyez un peu, donc je ne presse rien, au fait. Je ne presse rien. Si on doit se voir, on doit parler, on doit faire quelque chose. Si c'est lors d'un showcase ou bien lors d'une invitation, on se revoit, on va parler. S'il y a quelque chose à faire, on le fait tranquillement, il n'y a pas de souci. Voilà quoi. Ok. Alors, quels sont les projets à venir dans les courts et moyens termes? Bon, naturellement, moi, chaque mois de décembre, j'organise un concert à Agla. Et s'il plaît à Dieu, s'il y a vraiment les sponsors, on va le refaire encore cette année. C'est le concert Agla No Limites que j'organise chaque décembre. Donc c'est le projet qui est en cours. Donc j'exhorte les sponsors, les partenaires, ceux qui nous suivent à présent à nous contacter ou bien à nous aider à vouloir réaliser cela. C'est voilà quoi. Donc. Alors parlons précisément de cette initiative. Pourquoi Agla et pas Parakou, Natitengu, Malanville, Djougou, d'autres régions du pays, histoire de créer une seule émulation dans d'autres régions du pays. Pourquoi se limiter uniquement à Cotonou? Bon, et comme je le disais, c'est un début. Hein. On vient de commencer. On n'a pas encore assez de partenaires ou bien de sponsors pour faire une tournée avec... parce que quand je parle de No Limites, c'est l'album, c'est le premier album que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Bien vrai, moi aussi, ça me plaît. J'ai envie de faire une tournée dans tout le Bénin, vous voyez un peu. Mais je n'ai pas encore le moyen, les sponsors, les partenaires qu'il faut pour au moins concrétiser cela. Mais comme je suis né à Agla,
J'ai grandi à Agla. C'est la maison. Agla, c'est la maison, vous voyez un peu, la carrière a commencé, ça a débuté à Agla. Je suis en train de baser ça d'abord là, pour que ça prenne, afin qu'on fasse, s'il plaît à Dieu, une tournée dans tout le Bénin. C'est quand même le souhait. Voilà. J'espère vivement qu'après cette émission, ton portable ne cessera pas de sonner parce que les gens nous suivent de partout, de Waké à Malanville, de Natitengu, à Dassa passant par Djougou. Donc, il y a forcément des gens là-bas qui s'intéressent à ce que tu fais, qui vont te contacter, histoire que de vrais projets naissent pour que tu ailles découvrir l'intérieur du pays et que l'intérieur du pays te découvre. Amen. Merci d'être passé sur notre émission. Merci à vous aussi. Tout à l'heure, tu nous offriras un petit show. Bon, c'est un plaisir. Je suis avec mes fans. J'ai une question pour Ricky. Tout à l'heure, tu as dit Balaïng Bavimea. À travers tes chansons, tu fais une immersion dans nos couvents avec des mots forts dans tes chansons. Pourquoi ce choix? Pourquoi Balay, Tila, Bobri? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Il y a Dieu derrière, Aziza. Parce que pour être original, il faut savoir vendre ce qui est de chez nous, ce qu'on a. Voyez un peu. On veut vraiment faire comme les Américains, mais on ne peut jamais les ressembler. D'accord. Moi, je préfère être vrai, mais rester dans ma tradition, chanter ma tradition, chanter ma culture. Alors, est-ce que dans le public, quelqu'un veut poser une question? C'est bon, ça peut aller? Personne. Ok, avant de céder le plateau à Cardinal, nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires sur cette émission. Nous avons Label Group qui nous propose plusieurs gammes de produits. Nous avons le vin d'Ahomey qui est fait à base de Eucalyptus sabdarifa, communément appelé bissap chez nous. Nous avons l'eau alcaline, nous avons le kombucha, nous avons la liqueur aux multiples épices qui est très intéressante. Après Label Group, nous avons la maison Rolirou, voilà, j'espère que je le prononce bien, authentique, qui est distributeur des vins de la gamme Rolirou, qui sont des vins très intéressants. Queen Bella qui nous a ramené un joli trophée international, merci à elle. Nous avons les whiskies de la gamme Node qui sont exposés là devant moi, qui sont des whiskies très intéressants. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, nous avons à travers ces vins, nous avons du cognac, ces whiskies j'allais dire, nous avons du cognac. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir, de les contacter. Sans oublier la maison qui nous accueille sur cette saison de notre émission Jardin d'Éden, la maison Moonlight à Calavi. Je peux avoir un micro? J'ai le barman qui est à côté de moi depuis le début de cette émission. Il va nous dire un petit mot face à la caméra. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Alors, dis-nous un peu plus sur la maison Moonlight. Ici, c'est monsieur Baman, le mystologue. Voilà. Ici, bon, comme le dit chez nous, à Warwick, en tant que client, partout où tu es, tu mets tes pieds ici, tu vas toujours te sentir à l'aise. Genre, le cuisinier, il est trop bon. À la cuisine, les mets chez nous, bon, on fait le matédian naturel avec la pâte d'hier. Comme le dit dans notre langue, Wakoli, Madagbe, quoi. C'est que tu viens à sentir. En vivre. Je te jure, quoi. C'est seulement. Si tu viens ici, tu vas te sentir vraiment à l'aise, quoi. Donc, shawarma, ouais, bien pimenté, bah, bon. Là, ouais, c'est bien cuit, quoi.
débat bon d'agbé quoi. C'est que du genre tu viens, tu es à l'aise quoi. Les jus frais, naturels, voilà, les vins. On a aussi notre VIP à côté qui s'anime chaud. Genre dans le week-end, tu vois que tu es seul, tu viens, bon, mieux tourner dans le tu es seul en solo. On peut pas parler de son business plus que ça. Apprenez de lui là. Ah, voilà, on peut pas parler plus que ça. On peut faire la coup de son endroit comme ça. Tu fais un saut dans le week-end. Bientôt, tu as un buffet là-bas du genre le cuisinier dans le bloc. Vous avez à Moonlight, c'est du lundi au lundi avec les programmes spéciaux les week-ends. Et comme il a dit, c'est des mets africains, des mets européens. La cuisine libanaise est à flot. Les cocktails, les boissons de toutes les gammes et de tous les genres. Je voudrais faire aussi un clin d'œil à notre juriste de l'émission, les jus Ola, qui nous propose plusieurs gammes de jus, jus d'ananas, jus de pastèque, jus de gingembre, jus de tamarin, baobab, etc. Et notre Tale Tale Woman, l'internationale productrice de Tale Tale, qui est toujours disponible pour tous vos événements. Il suffit de la contacter et elle répond à un prix qui défie tous les autres concurrents. Merci mesdames et messieurs. Merci également à Carole Pende, qui est la PDG de Copaec Business, Maki Agro FSA, n'est-ce pas? Merci beaucoup Carole. Oui, Madi. Bon, on a trop parlé aujourd'hui. Jusqu'à il y a des choses qu'on a zappées, façon tout ça là. Tout de suite là, nous tous là, on devient bévons dans le jardin. Justement, nous allons permettre à Cardinal Ricky de conclure cette émission à travers sa très très belle prestation. Nous vous disons infiniment merci mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité renouvelée à ce programme chaque samedi sur Eden Télévision. Merci à tous nos partenaires, sans oublier nos invités dans notre jardin également, les maîtres qui sont toujours au rendez-vous. Un coucou à Spero Didas, le principal qui promet être là le samedi prochain. Merci à toi aussi, Madi. Merci, Edouard. Allez, Ricky. Balek, Roa.